Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, sous les projecteurs, on fait une formule un peu différente. Je reçois en présentiel Guillaume Tourpin, qui est un client, mais aussi un entrepreneur. Alors, merci Guillaume d'avoir accepté mon invitation sous les projecteurs aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, Guillaume, j'aimerais que tu me dises c'est qui l'entrepreneur, mais c'est aussi qui est Guillaume Tourpin là. À la base, j'ai travaillé longtemps dans la restauration. J'ai toujours désiré avoir le résultat final. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en travaille plus. Donc, pour avoir le résultat final et comment que moi, je voyais la scène, ça m'a tout de suite dit qu'il fallait que je m'en aille vers l'entrepreneuriat. Donc, c'est le désir de mieux faire qui m'a envoyé vers l'entrepreneuriat. Pourquoi dans la sommellerie? Pourquoi être un sommelier? Pourquoi être un sommelier? C'est vraiment le côté de la passion, le vin, faire plaisir aux gens, la découverte de toujours un nouveau vin. Puis aussi, les gens, on a besoin de bonheur. Donc, pour pouvoir, la sommellerie, j'amène du plaisir aux gens. Quand on est en entrepreneuriat, il nous arrive souvent d'avoir une prise de conscience, de dire, OK, je me lance en affaires. Tu sais, tu aurais pu travailler dans un restaurant, tu aurais pu collaborer dans une autre entreprise. Pourquoi ta compagnie à toi? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en affaires? Bien, déjà, j'aime pas me faire dire quoi faire. Puis le numéro 2, j'aime travailler avec les gens, pas nécessairement pour les gens. Donc la solution était quand même assez claire. Une fois que maintenant, avec les mots, c'est plus facile de le voir. Mais j'ai vu très tôt, tu sais, moi, je suis le petit garçon de 10 ans qui pelletait la neige, qui faisait des barres à jus au lieu de jouer mes billes. Le but de mes billes que je gagnais, c'était pouvoir les vendre à mes petits amis. Donc, à un moment donné, par le background, on peut voir qu'il y a des choses qui étaient innées en moi ou que j'avais l'intérêt pour ça. Fait que t'es entrepreneur depuis que t'es tout petit, d'accord? Bien, en tout cas, les idées, puis maintenant que je retourne en arrière, je peux voir qu'il y a des choses que... Pas que je peux pas faire d'autres choses, mais c'est aussi le côté qui me rend on the edge, qui m'excite, tu sais, de voir un client, puis de commencer au début, puis de le finir jusqu'à la fin. Je fais comme wow, puis on a tout créé ça, puis le client est heureux. Moi aussi, ça me rend heureux. Donc maintenant, Guillaume, j'aimerais que tu me parles de qui est ton client idéal? Parce que tu es un sommelier pour gens d'affaires, tu fais aussi des événements privés, mais quand tu penses à un client idéal, ça ressemble à quoi? Bien, mon client idéal, déjà, c'est une entreprise. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'arrive, je fais des 5 à 7 corporatifs pour les gens d'entreprise. Donc, c'est vraiment la façon de pouvoir les comprendre, savoir les besoins, puis d'aider les gens d'affaires à mobiliser les équipes. Donc, moi, qu'est-ce que je dis souvent? Bien, je suis le lien entre les entreprises et soit leurs employés ou leurs clients. Donc, c'est vraiment l'esprit de pouvoir aider les gens ensemble. Quand on vit une croissance comme tu le vis dans ton organisation, dans ton entreprise, on vit des chaos semi-contrôlés. Clin d'œil à mon client Alexis qui dit ce terme-là, puis j'adore, je le reprends. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un entrepreneur qui vit un chaos, qui est un peu, je te dirais, contrôlé, mais que des fois, il y a des hauts et des bas? Ça serait quoi ton conseil? Bien, la première chose, c'est de se faire aider. Parce que sinon, si tu es mal entouré, tu vas toujours répéter les mêmes problèmes, les mêmes choses jour après jour. Puis d'avoir une équipe, puis commencer à la bon endroit. Donc, moi, la première chose, c'est vraiment le temps pour pouvoir mieux m'organiser, prendre le temps et aussi de pouvoir dire, bien, qui va pouvoir exactement faire tel élément, puis il va pouvoir m'aider à avancer. Donc, c'est vraiment c'est beaucoup plus facile de gérer une équipe que juste de moi de courir partout. D'avoir un agenda aussi par défaut, peut-être? Un agenda par défaut. Ouais. D'accord, merci. Je te dirais que quand on est en réflexion pour travailler notre croissance, on a des moments aussi plus difficiles. On a des enjeux. Y en a-tu un que tu as vécu, que tu t'es dit, OK, ce moment-là a été révélateur pour moi, qui a fait que maintenant, je peux continuer d'avancer, même si des fois c'est difficile, puis de dire, je pourrais peut-être me prendre une job comme n'importe qui. S'il y a eu des moments que c'était difficile pour moi. Oui, puis ça serait quoi l'élément qui a fait que tu as sorti puis que tu as décidé de continuer d'être entrepreneur? Bien, on a tous passé par la pandémie, on a tous eu de la difficulté. Puis, j'ai fait une introspection. Puis, à un moment donné, mais j'ai vraiment dit que c'est
c'est cette direction-là que je veux aller, moi. C'est le edge qui me fait vivre à tous les jours, autant que j'ai un client qui est satisfait, puis que j'ai un client potentiel, puis qu'on discute avec la personne, puis je dis, ben moi, je peux t'aider en faisant mes 5 à 7 corporatifs. Puis la personne fait, wow, puis là, dans ses yeux, je vois que ça brille, puis je dis, wow, je pense que là, j'ai quelque chose. Donc, on a tous eu d'activité, puis à un moment donné, ben, il faut dire, qu'est-ce que tu veux? Puis accepter qui qu'on est, puis on dire, ben, on fonce, puis on avance. C'est vraiment ça que j'ai pas eu le choix de faire. Oui, ça te garde inspiré. Oui. Maintenant, en terminant, j'aimerais que tu me donnes une citation. Est-ce que tu as des citations que tu utilises ou qui t'inspirent, qui fait que des fois, tu te ramènes à ton inspiration, puis ça te fait ça? Des inspirations, hein? L'inspiration ou une citation. Tu sais, une citation, une fameuse quote là, qu'on utilise des fois, là, Ben, je vais peut-être te dire plus. Ouais. Certaines personnes qui disent, tu sais, c'est peut-être pas, ça vient pas de moi, mais ça me met des idées dans la tête, puis ça me reste dans la tête. Tu sais, genre, un moment donné, j'écoutais, c'est-tu Jim Rohn? Puis, tu sais, genre, il y a aussi Gary Vaynerchuk, puis, tu sais, certaines choses. Tu sais, si je prends Jim, ben, tu sais, il parle des saisons. Donc, à un moment donné, on pense toujours que l'hiver va faire froid, l'été il fait beau, mais c'est comme la cigale et la fourmi. Donc ça, il y a des choses qui te restent dans la tête que c'est normal, c'est des saisons, la business. Puis, ben, Gary, qu'est-ce que j'aime, tu sais, il est franc. Puis, à un moment donné, il dit, qu'est-ce qui est le plus important dans ta business? Ben, c'est les employés. Pourquoi? Parce que les employés s'occupent de tes clients. Puis, à un moment donné, ben, moi, mon objectif à long terme, c'est d'avoir une équipe et des employés pour pouvoir m'occuper de mes employés parce que j'y crois à cette quote-là, puis ils vont m'aider à grandir. Excellent. Je te remercie, Guillaume, d'avoir accepté d'être sous les projecteurs aujourd'hui avec moi. Merci. Puis je vous dis à très bientôt, tout le monde, pour une série. Vous pourrez suivre Guillaume sur sa page, sur son site web. On va vous mettre les références dans le post ou dans, bien entendu, notre infolette. Donc, merci à tous et à bientôt.